Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, toute l'actualité de la métropole lilloise et on commence d'abord avec ce témoignage, celui de Ludivine Tison. Elle est menacée d'expulsion de son logement, elle habite dans cette maison à Lambersart depuis 2005, maison qui appartenait jusque 2016 à une agence immobilière, mais depuis le bâtiment a été racheté par une association appelée Un Toit Partagé. Association qui a demandé l'expulsion de la famille de Ludivine afin donc de détruire cette habitation et de créer de nouveaux logements. Avant de quitter son domicile, Ludivine a entamé les démarches pour trouver un logement social, car aucun propriétaire privé n'a accepté son dossier, qui est quand même compliqué puisqu'ils sont 2 adultes et 4 enfants à loger dans cette famille. Mais le temps presse et elle continue de chercher dans le secteur de l'Homme. Lambersart est proche de Lille et avec 3 chambres minimum. Si elle ne trouve pas, elle doit libérer le logement le 12 décembre au plus tard et risque de se retrouver à la rue, malgré la trêve hivernale qui commence ce 1er novembre. Ludivine Tison et sa sœur, on les écoute tout de suite au micro de Lucille-Berthe Constant. En 2016, en rentrant de vacances, elle a eu un acte d'huissier qui lui ordonnait de quitter la maison. Et de ce fait, elle a fait des demandes de logement chez les bailleurs sociaux, chez les particuliers. Et il y a eu des retours, mais négatifs. Il n'y avait pas de maison par rapport à sa situation, qu'elle ait 4 enfants, qui sont 2 parents. Chez les particuliers, en fait, la plupart du temps, ce qui leur fait peur, c'est le FSL. On demande souvent un garant physique, mais quand on leur parle de FSL, c'est un nom direct, en fait. Ils doivent quitter le logement avant le 12 décembre 2018. Et le propriétaire est prêt à venir avec les forces de l'ordre, en fait, alors que ma sœur, si on lui propose un logement social ou autre, elle est prête à la quitter, la maison. Elle veut pas partir pour se retrouver dans la rue, quoi. Bientôt, on va faire, je sais pas si on sera obligé d'aller dormir devant la mairie ou les bailleurs sociaux, ou je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas. Même pour le bien-être de mes enfants, de moi-même, de mon conjoint, on peut plus rester ici. Maintenant, ouais, c'est pas un appel au secours, mais c'est tout au moins, que ça bouge un peu et qu'on m'entende et si par chance il peut y avoir un logement social qui se libère ou un propriétaire particulier qui m'entende. On passe au portrait de cette édition, celui de la Chouette Librairie. Elle se situe rue de l'Hôpital Militaire à Lille et elle ouvrira ses portes le 6 novembre prochain. Sa propriétaire Hélène Woodhouse a exercé sa profession de libraire depuis 10 ans, un peu partout. Elle était auparavant à Londres ou encore à Oléron. Et après son dernier emploi, Hélène a décidé de créer sa propre librairie, d'où ce projet qui est en cours de création depuis 18 mois maintenant. Ici, les clients retrouveront des romans, des essais jeunesse, des BD, pas mal de rencontres, surtout avec des auteurs ou des éditeurs. Des dates de rencontres sont d'ailleurs déjà programmées, elles sont disponibles sur notre page Facebook Grand Lille TV, où vous les retrouvez aussi sur le site internet de la Chouette Librairie. Il y aura aussi, ce sera un atelier sur le zéro déchet le 21 novembre prochain. On vous conseille par contre de réserver, les places étant limitées. Hélène Woodhouse, on l'écoute tout de suite au micro de Lucille-Berthe Constant. On lit différemment peut-être, on consomme différemment aujourd'hui, mais je vous rassure, on lit toujours. Et puis la librairie, ça reste un lieu vraiment important, qui est au croisement de plein de choses. C'est évidemment un commerce, mais c'est aussi un lieu de partage, c'est un lieu où on échange, c'est un lieu qui vit, c'est un lieu de culture. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu au niveau du commerce, c'est un lieu très 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 particulier. Et puis nous, on va faire des rencontres aussi énormément. On a déjà une belle programmation là à partir du mois de novembre. Voilà, c'est risqué, oui, mais je dirais aujourd'hui tout est risqué. Enfin, de toute façon, le monde évolue et on est là pour évoluer avec lui. On passe maintenant à cette pratique qui se développe de plus en plus, j'ai nommé le naturisme. Pour ses adeptes, l'association Originelle est née en 2002 et elle propose de plus en plus d'activités à pratiquer dans le plus simple appareil. Cette association compte aujourd'hui plus de 200 adhérents de la métropole lilloise et d'un peu plus loin. Xavier Silly et Hélène Graffeuil en ont rencontré quelques-uns alors qu'ils avaient privatisé une piscine de la région. Le port du maillot de bain n'est pas toujours obligatoire. 2 fois par mois, les membres de l'association naturiste Originelle se jettent à l'eau, un moment pour profiter des bienfaits de la vie quand elle est menée dans le plus simple appareil. On se met nu face aux autres, donc on accepte que l'autre nous regarde tel qu'on est, avec nos défauts, nos cicatrices, notre grosseur, notre maigreur. Et c'est une façon de vivre
en complète harmonie avec les autres et soi-même. Une harmonie qui rassemble 200 adhérents naturistes et qui ne tiendrait vraiment pas à grand-chose. Un maillot de bain, c'est pas grand, c'est quelques centimètres carrés, mais l'eau passe sur le corps d'une manière différente et c'est une grande libération, c'est toujours un grand bonheur. Voilà. L'association propose aussi du bowling ou des randonnées nues, sans oublier des séjours en camping naturiste, des rendez-vous collectifs qui permettent de ne pas être soumis au jugement de certains. Dans mon jardin, nous avons fait un genre de petite cour où on peut nous-mêmes faire à manger et recevoir de temps en temps des amis naturistes pour faire une petite fête où personne ne peut nous voir et nous juger parce que malheureusement, c'est pas toujours bien vu. Pour les naturistes, la nudité n'est pas apparentée à la sexualité et gare à ceux qui ne comprennent pas cette règle de base. On évite tout regard qu'on ne doit pas faire, quoi. Il y a une éthique de nous-mêmes que nous avons vis-à-vis des autres. De toute façon, s'il y avait quelque chose qui n'irait pas, la personne ne pourrait pas rester. Une pratique qui aurait séduit, selon une étude du cabinet ProTourisme, près de 2,6 millions de Français. Et puis on termine cette édition avec cette marque de lunettes nordistes qui propose des produits tendance à des prix très abordables. Elle s'appelle Lance Glace et elle est née de la rencontre d'un jeune nordiste de 29 ans, Gonzague Petit, et de 2 associés qui sont spécialisés en design et en digital. Leur idée, c'est de supprimer les intermédiaires entre l'usine et l'opticien qui prennent chacun une petite marge et qui font donc grimper le coût des montures. Ils font le design eux-mêmes, produisent dans le Jura leurs lunettes et vendent sur Internet. Les prix des montures sont donc entre 69 et 99 € la paire de lunettes et elle est livrée en une semaine, sans oublier ce design un peu tendance dans le moment pour plaire au plus grand nombre. Présentation tout de suite au micro de Céline Huret. On a décidé de lancer Lens Glasses parce qu'on s'est rendu compte que les marges pratiquées par les opticiens étaient très élevées, dues aux nombreux intermédiaires entre l'usine et l'opticien. Les mutuelles également proposaient en fait des remboursements très élevés, ce qui alimentait en fait les prix pratiqués par les opticiens par la suite. Donc on a décidé de supprimer tous les intermédiaires, de l'usine au client final, ce qui nous a permis aujourd'hui de proposer des lunettes made in France, donc designées et fabriquées dans le Jura, pour un prix allant de 69 € à 99 € pour tout type de verre, que ce soit du solaire, de l'anti-lumière bleue ou à la vue. C'est la fin de cette édition, tout de suite la météo.